Mais d'abord, Charlotte Dornelas est avec nous. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On va également parler de François Bayrou avec vous. Le Premier ministre a donc fait le choix du rapport de force. Il a entamé hier soir un bras de fer avec l'Algérie, jugeant que l'attitude d'Alger sur le sujet des OQTF devenait inacceptable. Est-ce qu'il fallait en arriver là ? À moins de considérer qu'il est normal que Boualem Sansal croupisse en prison sans droit rigoureusement élémentaire et qu'un innocent meure sous les coups islamistes d'un homme en situation irrégulière, que la France a tenté de remettre à l'Algérie à 14 reprises sans obtenir de réponse, oui, il fallait en arriver là. Mais en arriver où exactement ? Pour l'instant, impossible de juger, sauf à s'attarder sur quelques restrictions de visa qui touchent enfin les dignitaires d'un régime qui provoque ouvertement la France. Pour le reste, où en sommes-nous arrivés ? François Bayrou a demandé à l'Algérie de réexaminer les accords de 68 de son côté, jugeant que les victimes de Mulhouse étaient celles du refus par l'Algérie d'appliquer ces accords, qui en effet sont censés être un minimum réciproque. Il a donné 6 semaines maximum pendant lesquelles une liste d'Algériens à récupérer va être remise. Et si ce n'est pas le cas, on pensera alors à dénoncer ces fameux accords. L'heure est encore en réalité à la négociation. Vous êtes en train de nous dire, Charlotte, que le bras de fer, finalement, commence à peine. Alors François Bayrou a le mérite de se saisir du dossier. Mais on juge l'arbre à ses fruits. Dans 6 semaines, nous saurons de quoi la France, par le biais de ses représentants, est capable envers le régime algérien. Parce qu'il était clair en revanche qu'ils allaient à reculons. Le Premier ministre répétant qu'ils étaient vraiment peinés d'en arriver là. Aucun autre pays ne génère une telle crainte, de tels fantasmes, un tel recul chez les dirigeants français. Même dans la négociation, la culpabilisation ahurissante qui nous pousse à accepter l'inacceptable nous retient. Et l'on évoque les morts d'hier ad nauseam, parfois même en adoptant l'histoire réécrite par nos ennemis du FLN, en feignant d'oublier que le sang coule aussi au présent. Mais contrairement à ce que le commentariat se plaît à répéter, la mesure n'est pas controversée non plus qu'elle ne serait un facteur de division. Les Français sont d'accord, largement même. Et peut-être que leur réponse trouve sa motivation au-delà de l'attentat de Mulhouse ou de l'incarcération de Boualem Sansal. Comment ça ? Vous voulez dire, Charlotte, que le sujet est plus vaste que notre actualité ? Évidemment, parce que derrière ces drames qui endeuillent un nombre par définition croissant de familles innocentes et deviennent insupportables, reste la forêt de l'immigration. Et Dieu merci, ce sujet de l'immigration ne s'épuise pas dans une série d'attentats, d'incarcérations arbitraires ou d'agressions sordides. La plupart des étrangers et de leurs descendants ne sont coupables de rien. Eux ne sont pas visés personnellement, c'est la politique d'immigration qui est interrogée. Car il y a cette insécurité culturelle grandissante qui s'explique notamment par l'importation de diaspora, dans lesquelles on trouve une frange dont la fierté étrangère n'est pas saine mais revancharde et conquérante. Et c'est plus largement le nombre qui s'impose. Or, les accords de 68 facilitent l'installation des Algériens en particulier. Ils peuvent menacer la sécurité physique parfois, mais surtout la continuité historique. L'enjeu n'est pas le rejet, mais la préservation. Les détracteurs de tous ces Français inquiets passent leur journée à expliquer que les traditions n'en sont pas, que l'immigration a toujours été, que la France n'a qu'un passé abominable, qu'il faut d'ailleurs en faire table rase, accepter le sens de l'histoire, embrasser le mouvement permanent, tout remettre en cause. Mais il suffit de prononcer accord de 68 pour que tout redevienne immuable. Et pourtant, que pèsent des accords circonstanciels lorsque l'enjeu est la sauvegarde d'une histoire millénaire ? Cette question passera peut-être par un rapport de force entre la France et l'Algérie, mais elle est depuis longtemps déjà un rapport de force entre les Français et leurs représentants. Signature Europe 1, Charlotte Dornelas. Merci beaucoup, Charlotte.